Écoutez, ça s'inscrit dans le travail que nous avions demandé à l'État, au gouvernement, il y a 3 ans. Manuel Valls poursuit ce qui a été engagé par Jean-Marc Ayrault, lui donne un nouveau souffle, puisque aujourd'hui on n'est plus sur la question de Marseille, on est sur la question de la métropole. Je trouve que c'était très intéressant parce que c'est l'appel aussi à la responsabilité des élus. Donc aujourd'hui la métropole elle est faite, hein. Il s'agit de se mettre autour de la table pour la construire. Et puis dans les mesures, on est toujours sur ce qu'on avait demandé, hein. Gare Saint-Charles, transport, vous avez notamment senti notre influence sur le tramway dans les quartiers nord. Voilà. Puis je trouve également que la mesure qui consiste à reprendre les permis de construire à ceux qui ne font pas la loi SRU me paraît vraiment de nature à débloquer un certain nombre de dossiers. Les principales critiques viennent du montant global d'aide. C'est une blague. Très honnêtement, c'est une blague, parce que les 50 millions de fonds d'amorçage, d'abord ça dure 10 ans, ça a été précisé à l'Assemblée nationale au moment du vote, c'est-à-dire déjà le 17 juillet 2013, c'était l'engagement du gouvernement. Le Premier ministre le reprend, il a indiqué qu'il pouvait y avoir d'autres choses. D'ailleurs, on a vu qu'il a déjà débloqué sur le logement et sur les transports d'autres choses. Maintenant, il faut aussi quand même que tous ceux qui se sont opposés à la métropole comprennent que si leur argument, il s'agit de dire c'est pas nous qui allons faire les efforts, c'est l'ensemble des Français pour nous, ça ne marchera pas. Parce que si toutes les collectivités locales françaises faisaient la même chose, ça serait quand même assez difficile de s'en sortir. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut maintenant se mettre autour de la table, regarder les choses et construire cette métropole. Et c'est la métropole, pour moi, ça n'a jamais été à franc constant ou à euro constant. C'est parce que nous aurons la métropole que nous doublerons notre capacité d'activité, que nous ferons venir les entreprises et que nous aurons nos propres finances qui viendront et non pas de toujours aller les commander aux autres. Et que dire alors de ceux qui disent que Paris est beaucoup plus aidé, que la métropole à Paris est beaucoup plus aidée qu'ici? Mais écoutez, d'abord Paris, si Paris est beaucoup plus aidé, je suppose qu'ils parlent de la métropole parisienne et non pas de la ville de Paris, c'est quand même 7 millions d'habitants, il faut quand même avoir des regards qui sont proportionnels. Ceux qui disent cela sont souvent ceux qui, pendant des années, n'ont pas dit un mot quand les gouvernements de droite nous ont privés des finances minimum. Et quand vous voyez que la ville de Marseille est incapable de dépenser l'argent, notamment de l'ANRU, hein, comme vous l'avez vu dans le journal La Provence hier, où il y avait un excellent article qui expliquait cela, moi, je crois qu'il faut d'abord se regarder soi-même. Qu'est-ce qu'on est capable de dépenser de ce que nous donne l'État? Ça, c'est une première question. Je ne suis pas sûr qu'à cette question-là, pour l'instant, toutes les réponses soient apportées. Et les promesses de Jean-Marc Ayrault, est-ce qu'elles sont tenues? Bien sûr. En quoi ne seraient-elles pas tenues? Mais les 30 milliards sur la gare, le Premier ministre l'a redit, il s'agit en 2017 des études qui vont permettre de faire la gare souterraine qui est prévue en 2030. Donc si quelqu'un croit que Jean-Marc Ayrault a promis 30 milliards sur la table le 1er janvier 2016, c'est qu'ils ne connaissent pas le dossier. Le dossier, il s'agit de faire une opération énorme de requalification du quartier de la gare Saint-Charles et en même temps de faire une gare qui soit transversale et non pas un cul-de-sac comme c'est le cas aujourd'hui. Il va falloir 15 ans pour la faire. Et oui, bien sûr, le Premier ministre a confirmé que les crédits d'études étaient à la disposition de la SNCF et de la communauté urbaine le 1er janvier 2017.